doucement. Ok. Donc en même temps, j'en profite aussi pour enlever le vieux ressort qui est tout rouillé. Là, je pense que vous le voyez mieux. Et là, on voit très bien que ça, ici, c'est rouillé. Mais avec le nouveau ressort, ça va aller beaucoup mieux. Par contre, c'est un peu... Donc, je vais essuyer un peu ici. Mais non, on passe à l'étape. Il faut mettre quelque chose en arrière d'abord. Après ça, on va enlever les boulons pour pouvoir changer les courroies. Donc je mets quelque chose en arrière. Et après ça, on va se démonter les boulons pour pouvoir changer les courroies. Voilà, j'ai trouvé quelque chose pour maintenir l'arrière. Je vais utiliser cette table ici pour éviter que l'arrière soit endommagé lorsque je vais retirer cette partie pour pouvoir changer les courroies. Alors j'ai remarqué que les deux parties, enfin, les deux boulons qui maintiennent cette partie et cette partie n'ont pas la même grosseur. Celui-là a la même taille pour le boulon de la chute ici. Et il y en a un autre qui est un peu plus petit, qui est juste là. Alors pour éviter que je pète encore une fois, un peu du WD-40, comme ça lubrifie, ça va lubrifier un peu le tout. D'abord, je vais commencer par le boulon de l'autre côté. Après ça, je m'occuperai de celui-ci. Alors d'abord, je commence par ce côté. Ah, il y a deux rondelles. Alors, je vais les récupérer.
Alors je m'occupe de ce boulon-là. Après, on va se retrouver pour voir comment on va faire pour pouvoir, comment ça va se passer pour séparer les deux châssis, celui-là et celui-là, après que j'aurai enlevé ce boulon. On se retrouve dès que j'aurai enlevé ce boulon. C'est bon, j'ai enlevé le boulon qui tient le châssis ici. Il ressemble à ça, avec des filets. Ça a été très serré de pouvoir l'enlever. Parce que regardez l'état que les filets sont ici. Ils sont un peu déformés. Et puisque c'était tellement collé, c'était rouillé, à cause de la pression que je fais trop fort, eh bien j'avais trop peur que je pète la tête et que les filets restent coincés dedans. Heureusement, j'ai mis du WD-40 pour que ça puisse lubrifier, que ça puisse décoller un peu plus facilement. Mais avant de séparer les deux châssis, on va devoir enlever la courroie de la poulie ici. On va devoir la démonter ici. Mais avant, je vais devoir desserrer un peu ça pour pouvoir y accéder. Parce que là, un petit peu... Bon, attendez quelque chose. Normalement, si je tire un petit peu, normalement, on est d'accord que ça, c'est relié jusqu'au vilebrequin. Si je tire un peu, normalement, je devrais être capable d'enlever la courroie ici. Ok, je vais essayer de la faire débarquer de la poulie. Ça ne doit pas être si simple que ça. Oh non, ça marche pas. Donc le principe, ce serait que j'enlève les deux boulons ici, que ça permet d'enlever ces espèces de guides courroie ici. Ça s'appelle des guides strap. Ça empêche la courroie qu'elle sorte de la poulie et qu'elle garde sa forme lorsqu'on désembraye. Ça y est, j'ai enfin défaire une partie de la courroie juste ici. Avec l'aide de quelques coups de crinque délicates, j'étais capable de la sortir de la poulie. Enfin. Donc maintenant, puisque la courroie n'est plus sur la poulie du vilebrequin au moteur, je vais pouvoir maintenant séparer les deux boîtiers. Attendez un petit peu. Je vais essayer de vous mettre à peu près comme ça. Ah non, ce ne sera pas possible. Bon, je vais faire encore une petite coupure. Dès que j'ai séparé les deux châssis ensemble, eh bien, on se retrouve pour vous montrer comment je vais pouvoir changer les courroies. Et alors ça, ce n'est pas un tutoriel que je vais vous faire, c'est vous montrer comment ça fonctionne. On se retrouve dès que j'ai séparé les deux châssis. Enfin, j'ai réussi à démonter les deux châssis séparément. Et là, je pense que vous pouvez mieux voir le système de la poulie de l'intérieur, comment ça fonctionne. Si j'appuie, ça engage. Et finalement, j'ai compris comment fonctionne le système pour la grosse poulie de la transmission. Regardez ça. Finalement, c'est pas la poulie en caoutchouc qui va bouger, mais c'est plutôt c'est toute la partie ici qui va faire comme ça. Regardez bien ça. Donc, si j'appuie sur la poignée de gauche pour la transmission, si vous vous souvenez bien, vous voyez, ça l'emmène vers l'arrière et la poulie de l'intérieur est en contact avec avec le caoutchouc et ça fait avancer la machine. Et si je relâche, ça la fait revenir à sa position normale. Et puisque j'ai séparé les deux châssis, je peux maintenant accéder à la courroie de l'intérieur. La voici. Mais regardez cette partie ici. Et je peux la retirer. Mais regardez, regardez ici, c'est déchiré. Ah, vraiment, celle-là, elle est vraiment bonne à être changée. En plus, il y a quelques parties qui est déchirée. Elle a un peu craqué, cette courroie. Donc celle-là, elle est bonne à être remplacée. Et pour accéder à la courroie de la transmission,
je vais devoir... je pense pas que j'aurais pas dû défaire le ressort qui était ici et le mettre là. Parce que genre que j'aurais dû le défaire. Une fois que j'aurais séparé les deux châssis, j'aurais dû faire ça. Parce que je pense pas que le ressort est pas supposé d'être accroché ici, mais finalement il devait être accroché là, sur la partie ici. Donc, je vais mettre la nouvelle... Donc, on met la nouvelle courroie pour la carrière. Et après ça, on va s'occuper celle pour la transmission. C'est bon. J'ai installé la nouvelle courroie pour la carrière. Et j'ai enlevé la vieille courroie de la transmission. Vous voyez qu'elle n'est plus là. Elle est juste ici. Et je vais essayer de me mettre à l'ombre pour que vous puissiez mieux voir son état. Regardez l'état. Elle n'est pas si vieille que ça, mais au moins, ça sera mieux de la changer quand même. Donc, la nouvelle est ici. On va la mettre. D'abord, je vais pouvoir faire glisser la courroie comme ça. Un petit peu. Je vais faire comme ça. Pour être en mesure de la faire glisser là-dedans, ici. Ce qui n'est pas facile d'une main. À deux mains, ce serait plus facile.